Et salut mon mulot, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un pack qui m'a été souvent demandé parce que on me demande souvent des jeux arcade. Et donc là, on va avoir le top 50 des jeux CPS et donc Capcom System. On va retrouver entre autres des Street Fighter 2 dans des versions vraiment cool en arcade et plein d'autres pépites. Donc c'est parti, let's go. Il te faudra en premier lieu télécharger le lien ci-dessous et donc tu auras un fichier rare qui s'appelle ROM CPS et ce fichier donc il faudra le dézipper, donc si possible avec une rare ou avec cette zip, et tu vas faire juste extraire les fichiers. Comme ça va te permettre d'avoir bien tes trois dossiers, donc ceux-ci CPS1, CPS2, CPS3 bien distincts. Attention, c'est pas comme d'habitude où il y a un seul dossier, là il y aura bien trois dossiers, les CPS1, les CPS2 et les CPS3 qui vont fonctionner de manière différente. Si tu utilises Retrobat avec mon thème, tu auras également les scraps qui seront fournis. Si jamais tu n'as pas encore ma version de Retrobat, je t'invite à aller regarder la vidéo ci-dessus. Ce pack a été testé sur Retrobat, donc en version 4 qui est la version actuelle, mais également sur la version 5 en bêta. Donc il y a une nouvelle version de Retrobat qui va arriver à la rentrée, j'en ferai une vidéo, mais ça fonctionne déjà également pour cette version. Si tout est OK, dans chaque dossier, tu devrais retrouver donc un autre dossier qui s'appelle image, un dossier qui s'appelle manuel et un dossier qui s'appelle vidéo et donc tes jeux et le game list. Comme ça, normalement, tu as tout, tu n'as plus besoin de rien toucher si tu utilises Retrobat, tout du moins avec mon thème. Ce que je te propose, c'est d'aller directement dans le vif du sujet et d'aller voir dans Retrobat comment ça se passe. Donc ici, on se retrouve bien avec le système CPS1 Capcom Play System 1, le CPS2 et le CPS3. Si je clique sur CPS1, j'aurai bien mes jeux, voilà, qui apparaissent avec les versions. Ceux qui ont des manuels, vous les voyez, ils ont un petit livret à côté. Et ce que je te propose, c'est de tester de suite un jeu qui est Cadillac and Dinosaur sur CPS1. Allez, on teste, on va voir. Donc normalement, tu atterris sur ça. Il faut donc à chaque fois mettre Select pour pouvoir insérer des pièces, comme dans une machine de borne d'arcade, puisque là on émule un système d'arcade. Donc ensuite tu appuies sur Start et donc tu vas pouvoir commencer le jeu directement. Et donc c'est jouable avec les joysticks, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, Cadillac and Dinosaur qui est vraiment un super jeu. Un beat'em all comme on aime. Après, je te montrerai également les réglages, mais tu verras que en termes de réglages, en fait, moi, j'ai rien touché de spécial, puisque ça fonctionne déjà très très bien comme ça et qu'il n'y a pas besoin de s'embêter à faire autrement. Voilà, donc on va peut-être pas aller plus loin. Le but, c'est vraiment de vous montrer comment ça fonctionne, mais hop, voilà, il y a pas mal de coups possibles. Voilà, le jeu est vraiment très beau, très bien fait. Moi, c'est vraiment des jeux qui sont très faciles à redécouvrir et je trouve ça vraiment cool de pouvoir y jouer sur PC. Voilà. Allez, on va aller jusqu'au boss quand même, comme ça je vous montre. Hop, allez viens.
Ouais, je pense que ça va le faire. Je sais plus jusqu'à quelle jauge il faut aller. Ça, vous voyez, ils ont souvent plusieurs jauges. Les ennemis. Là, j'ai fait mon coup spécial du coup. C'est comme dans Street of Rage, hein, vous avez aussi des coups spéciaux. Voilà, comme ça. Allez. J'aime bien quand il tire et tout là, les petits façons comics là, avec le pot. Si je perds une vie, c'est pas grave. Je pense que ça touche sa fin. Normalement le rouge, je pense que c'est la dernière. Hop. Voilà. Comme ça vous verrez. Avec le petit ralenti final qui va bien. Pas mal, hein? Pas mal. Comme ça, et vous voyez, les univers sont vraiment variés. En plus, je trouve, donc c'est ça qui est vraiment cool. Allez, je vous en montre pas plus. Donc, comme expliqué, on peut regarder un petit peu les réglages, mais vous allez voir que dans configuration avancée du système, moi j'ai tout laissé en automatique, hein. J'ai rien touché d'autre et j'ai vraiment tout laissé en automatique et ça fonctionne. Après, il y a peut-être des choses à voir dans le format vidéo où vous pouvez peut-être mettre votre résolution à vous. D'ailleurs, on va la tester, comme ça au moins ça sera fait. Si jamais ça n'apparaît pas sur le bon moniteur, de changer l'index. Alors ça c'est une option de RetroBat 5, mais dans RetroBat 4 vous pouvez le faire depuis votre BatGui. Et sinon après ça va être les options de driver, ou peut-être qu'il faudra mettre des drivers Vulkan, OpenGL, DirectX suivant les PC que vous avez. Mais sinon, hormis ça, normalement vous n'avez rien d'autre à toucher et ça va fonctionner. On va démarrer le Street Fighter 2 Champion Edition, comme ça on va voir à quoi ça ressemble également. Donc on va démarrer avec Ryu, et là c'est pareil, ça marche plutôt bien, hein. Vous avez les portées, vous avez les coups de poing, coups de pied. Après il y a toujours possibilité de faire mieux avec les... de mapper comme vous le voulez. On va le finir en Aidoken parce que sinon ça va être compliqué, parce que s'il nous touche une fois, bon, va trop tard. Donc voilà, le Championship Edition qui ressemble un peu à celui de SNES quand même, avec des graphismes améliorés, mais en termes de jouabilité, etc., c'est peut-être celui qui s'en rapproche le plus. Après, on en essaiera d'autres, vous allez voir, où ça sera un petit peu différent. Voilà, il est fort quand même. Alors la difficulté, hein, c'est des difficultés arcade par contre, hein, donc c'est sûr que c'est pas comme sur console quoi. Ouais, c'est mort. Bon, voilà, on a perdu le match, mais au moins, vous avez vu à quoi ça ressemble. Donc voilà pour le CPS1. On va passer tout de suite au CPS2. Même chose, moi, vous allez voir, j'ai tout laissé en automatique, en vrai, partout. Ça marche très bien, donc je vois pas pourquoi on s'embêterait à changer ce qu'il en est. Et on va tester le Street Fighter Alpha 3, qui est vraiment très très sympa. Vous allez voir, c'est parti. Donc même chose, on va choisir Ryu, c'est juste... histoire de voir à quoi ça ressemble, mais c'est vraiment plus typé dessin animé, et moi je trouve que vraiment ça vieillit bien et c'est plutôt joli. Voilà à quoi ça ressemble. On a l'overlay aussi, hein, sur le côté de toute façon, et c'est un peu plus rapide, hein, que le Street Fighter de base. Moi j'aime beaucoup.
Allez. Oh là là, elle nous a fait un petit finish là, bien sympa. Hein. J'en place pas un. C'est quand même pas évident, mais... Et voilà, elle nous a encore fini. Bon, je vais perdre tous les jeux de combat comme ça, mais c'est pas grave, au moins vous voyez à quoi ça ressemble. Donc voilà, plutôt très joli, moi je trouve. N'hésitez pas à me dire en commentaire également si c'est votre avis. Et en deuxième jeu sur la CPS2, on va tester un Darkstalker, parce que on en parle en ce moment, et donc vous allez voir à quoi ça ressemblait sur CPS, ce qui est plutôt déjà pas mal. Donc voilà, on est dans le Darkstalker avec des vampires qui combattent et des monstres. Donc ça reste des jeux de combat, hein. De toute façon, il y a beaucoup de jeux de combat et de beat'em all et de beat'em up ou shoot'em up également sur CPS, mais voilà, c'est des jeux qui sont typés arcade et je sais que ça plaît à beaucoup de monde. Ah, il s'excite. Il s'excite. Donc ça vous permet de découvrir tous les univers de l'époque, ce qui est plutôt, je trouve, intéressant. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je vais pas en faire plus non plus, c'est vraiment pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc pour le dernier, c'est le CPS3, il y en a beaucoup moins parce que c'est plus récent. Je vais vous montrer justement le Street Fighter New Generation avec encore des graphismes différents. Et pareil, vous me direz lesquels vous préférez. Donc même chose, on reprend Ryu, comme ça vous avez directement les mêmes personnages. Et encore une fois, hein, j'ai laissé en automatique tous les réglages. Et donc on a l'overlay aussi de base qui apparaît. Et donc là, on a encore des graphismes un poil différents de ce qu'on avait tout à l'heure. Et donc des nouveaux persos également. Donc là, j'ai pris le perso de base à chaque fois, mais à chaque fois, vous avez des nouveaux personnages. Et ça aussi, c'est cool de découvrir Street Fighter différemment avec d'autres persos. Voilà. Enfin, on a réussi à battre un perso sur Street Fighter. Et les animations sont vraiment très bien faites, je trouve, et les graphismes derrière, en fait, sont vraiment plus soignés que sur les anciens Street Fighter. Même si c'est déjà sympa, là on voit qu'on est sur une machine un peu plus puissante et donc ça nous permet d'avoir... Oula, ça fait mal ça, madame. Ça nous permet d'avoir d'autres choses. Mince. Aïe aïe aïe. Allez. 1-1, on fait la belle pour le dernier. Et ça va y aller. Ça va y aller.
Vous allez voir les amis. J'essaie de vous faire honneur. Ouh, ah, elle l'a contré, dommage. Bon, et bah tant pis. Tant pis, je n'y arriverai pas sur les Street Fighter. C'est pas grave, mais au moins vous avez vu à quoi ça ressemble. Et vraiment, les graphismes sont vraiment très sympas. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, un bon pack CPS. Encore une fois, le lien est en description. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce vers le haut et également à commenter la vidéo. Et on se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles aventures. À bientôt mon mulot. Ciao.